discours au mont des Oliviers, Jésus dénonce les faux prophètes. Je prie Saint-Esprit, montre-moi la vérité, Saint-Esprit. Ne pas se laisser endoctriner, soi-disant pasteurs, dans les stades. On ne condamne pas, parce qu'il y aura des vrais pasteurs dans les stades. Donne le fruit de la sagesse, Seigneur, en ce temps de la fin. Nous te demandons, Seigneur, il y a combien de faux pasteurs? On pense que c'est des vrais pasteurs. On a des amis chrétiens qui marchent avec eux inconsciemment. Mais ce n'est pas de leur faute. Il y aura des vrais pasteurs. Il y aura des faux pasteurs. Il vaut mieux être dans une organisation qu'on parle de Jésus. Il y a des organisations qu'on parle de Jésus. On nous accuse. On nous prend pour des sectes. Mais ces pasteurs qui ont des stades, je dis certains sont des vrais, certains sont des faux. Il y aura toujours des choses, il y aura des loups. Oui, Saint-Esprit, montre-moi cette grâce que tu nous as donnée. Tu bénis tous ces pasteurs qui sont dans vraiment une organisation parlant que de Jésus. Voilà, le plus important, c'est Jésus. Et nous voyons dans Matthieu 24, quand Jésus sont allés aux sorties du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui faire remarquer cette construction. Mais il leur dit, voyez-vous cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Quel sera ton avènement de la fin du monde? Jésus avertit, il n'y a pas d'heure. Il y a combien de faux pasteurs qui ont annoncé la fin du monde et ce n'était pas la fin du monde. Et d'autres chrétiens, voilà, on ne sait pas l'heure. Voilà, ce qui se disent, c'est des faux pasteurs, c'est des faux, on dit des religieux, peu importe les religions. Voilà, aujourd'hui, il se passe ces trucs-là. Je ne vous pose pas la question, Jésus va répondre. Prenez garde que personne ne vous séduise. Voilà, Jésus me regarde. Et en ce temps de la fin, nous sommes en 2024, Jésus nous regarde. Prenez garde. Voilà, quand c'est l'heure, il viendra le Messie. Et c'est ça le vrai berger. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de pasteurs. Parce qu'on ne sait plus où on met, on ne sait plus, de la tête aux pieds, on ne sait pas. Parce qu'on parle tellement de faux pasteurs que les gens se méfient. Il y a des vrais pasteurs. Il faut prier. Aujourd'hui, les gens courent auprès des pasteurs. Achetez-les bien. Waouh! Mais attention, vérifiez les Écritures. Aujourd'hui, il y a tant de religions. Entre les témoins Jéhovah, entre les évangélistes, entre les faux pasteurs, il y a des vrais pasteurs. Il y a des vrais croyants. Voilà, le fruit de l'esprit, c'est Jésus. Il met en garde le Seigneur Jésus. Et c'est vrai. Et le Seigneur nous met plus loin, alors on vous livrera au tourment. Et alors on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations. Et en ce temps-là, il y a des faux pasteurs dans les stades qui font croire à leur gloire, qui trafiquent, qui magouillent. C'est la mafia aujourd'hui. On parle de pasteur, waouh, qu'est-ce qu'il est bien ce pasteur. Je ne dis pas, il faut dénoncer. Et Dieu fera tomber les masques. Moi, je ne peux pas faire tomber les masques. Je ne suis pas le meilleur. Mais je ne vais pas ressembler à ces pasteurs qui font croire à la sanctification. Certains, je dis bien, faites attention. Il ne faut pas accuser. L'accusateur va accuser. Il va montrer du doigt. Il y a des faux. Et celui qui font le mal, ils s'en rendent en enfer. On ne les voit plus. Ces faux pasteurs, on ne les verra plus. Ils se sauvent. Ils se font passer pour morts parce qu'ils ont peur pour leur étiquette. Donc, tu ne les revois plus. Et il y a beaucoup qui manipulent. Il y a beaucoup de pasteurs qui se étaient morts. Ils n'étaient pas morts. Ils sont ailleurs, dans un autre pays. Et ils font autant de mal qu'ils le peuvent. Et ces gens-là, ils vont vraiment être dans le gène. Et c'est vrai, ils parlent de sanctification et ne sont pas dans cette sanctification. Et Jésus, on regarde. C'est vrai. Alors, on vous livrera au tourment, on fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Et marche dans le nom de Jésus. Ne suis pas un pasteur, ne suis pas une vision. S'il y a des vrais pasteurs, et je vous dis, il faut parler de Jésus. Organisation, parler que de Jésus. Ce n'est pas interdit. Mais il y aura toujours même dans les organisations des faux. On ne peut pas deviner. Il faut prier afin que nos familles soient préservées. Voilà, c'est ce qu'il faut faire. Alors aussi, plusieurs succomberont et ils
se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes, ça peut être des pasteurs, ça peut être des prêtres, s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui, voilà, la vraie parole, la vraie repentance, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Comme Acte 2, 20, 21, celui qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est ça le critère chrétien. Et je vais terminer par 1 Timothée 4 et Dieu met des avertissements. Malgré ça, ils continuent, les faux pasteurs, à faire du mal. Ils s'en foutent. Ils font croire à la sanctification. Il y a des vrais, heureusement. Dans Acte 1 Timothée, je veux dire 4, mais l'Esprit, c'est Dieu qui parle, dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Ce qui se passe aujourd'hui, à des doctrines de démons. Et moi qui étais naïf, et moi qui regardais ces émissions, les réseaux sociaux, j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi, je ne veux pas participer au sexe, à la publicité, à la fornication, et on est contaminé. Et le chrétien est devenu naïf, cherchant la guérison, au lieu de chercher le royaume de Dieu, cherchant les séductions. Il y aura des séducteurs, c'est le piège. Par l'hypocrisie, des faux docteurs, des faux pasteurs, ou des faux prêtres portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Il prescrit de ne pas se marier. Et aujourd'hui, il y en a qui disent, sans célibataire, c'est des faux pasteurs. Ils viennent chez toi, ils viennent frapper, sois célibataire. Comme un à Bellecour, sois célibataire, ce n'est pas grave. C'est des faux prophètes. Sois célibataire pour profiter des femmes, pour séduire des hommes, pour faire du mal. C'est pas grave, sois célibataire. Voilà les faux prophètes. Ils prescriront de ne pas se marier. Voilà les faux prophètes. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Oui, Genèse 2, verset 18. Pour que tu sois marié, que tu aies l'amour, que tu aies des enfants dans la foi. Mais les enfants, il faut faire attention aux enfants. Ne pas s'éloigner de la bergerie de Jésus. Oui, c'est vrai. Ils prescriront de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments de Dieu qu'a créé pour qui soit pris action de grâce pour ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Qu'ils ont connu la vérité. Et des fois, le diable peut te l'éloigner. L'ennemi peut te l'éloigner. Ils ont connu la vérité. Et beaucoup de sectes aujourd'hui, des pasteurs qui se font croire. Tu vois beaucoup de gens qui vont évangéliser dans les rues, à Bellecour, peu importe, à Paris. Ces faux pasteurs de ne pas se marier, de les écouter, ce sont des magiciens. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Car tout ce que Dieu a créé est bon, Et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, la grâce de Dieu. Pas écouter les candidatants. Il y a beaucoup de sectes aujourd'hui. Quelles que soient les religions, faites attention. La grâce de Dieu suffit. Voilà, il faut des pasteurs. Mais un bon pasteur qui enseigne la parole de Dieu. Et ces pasteurs dont nous mettons garde, ils ne le font pas. Il faut le faire, il faut dénoncer, il ne faut pas avoir peur. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Personne. Si vous êtes dans la grâce de Dieu, dans une assemblée, si vous donnez les choses aux enfants, qu'il faut se marier. Mais il faut être dans la parole de Dieu avant de se marier. Ils vont grandir, ils vont être majeurs à 18 ans. C'est pas interdit de se marier. Et aujourd'hui, des faux pasteurs qui disent, c'est pas grave, ne te marie pas. C'est des faux pasteurs. Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Par la parole de Dieu et dans la prière. Lorsque tu jeûnes, tu es sanctifié. Il y aura des choses qui doivent arriver. Mais soyez bénis. Parce que vraiment, il faut tenir vraiment le fruit de Jésus. Il y a des faux pasteurs. Je ne t'écoute pas, toi. Je ne t'écoute pas et tu restes dans la doctrine. Il y a des faux pasteurs.
Mais il y a des vraies assemblées de Dieu. Il y a des vraies choses qui se passent dans les assemblées. Mais ce n'est pas l'organisation. Voilà, Dieu veut de l'ordre. Dieu veut qu'on soit sanctifié. Voilà, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde entier. Les guerres doivent arriver. Mais si nous sommes dans la gloire de Dieu, si nous jeûnons dans la prière, Dieu vous aime et Dieu vous gardera. Soyez bénis par la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vous montre les vérités. Tout le monde parle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Toujours le Saint-Esprit. Soyez bénis. Pasteur, soyez bénis et faites attention. Vrai pasteur, je parle. De ne pas aller à droite, à gauche. Même moi, c'est pareil. Soyez fidèles dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen et Amen.